Bonjour, bienvenue sur JDL TV pour un nouveau rendez-vous. Et aujourd'hui, nous allons recevoir la société Metalliance avec Steve Philippov, son président. Bonjour Steve. Bonjour Marion. Et son directeur général, Patrick Dubreuil. Bonjour Patrick. Bonjour Manon. Metalliance, vous avez repris l'entreprise Steve il y a un an. Est-ce qu'on peut faire un bilan de cette reprise au bout d'un an? Et puis, qu'est-ce qui vous a motivé? En 1995, j'ai acheté une société à Mont-Soleil-Mines qui s'appelait PPM, qui était le dernier fabricant de grues en France. Et Metalliance était un de mes fournisseurs. Je connais l'endroit, je connais l'usine, je connais les hommes et les femmes qui travaillent dans cette société. Et ça m'intéressait parce que Metalliance, c'est vraiment une marque qui est connue partout dans le monde. C'est une société qui exporte presque 80% dans le souterrain. Et on parlera après un peu de mobilité et le start-up qu'on a fait là-bas. Mais on va dire que c'est vraiment une passion pour moi de reprendre cette société. Et puis, je suis très fier de reprendre la société avec tout le monde. C'est un retour aux sources quelque part pour vous, Steve. Exactement, ouais. Quand vous êtes arrivé, il y a un an, un petit peu plus d'un an, quelles ont été les actions majeures qui ont été mises en place? J'ai fait plus de 40 ou 50 reprises. Je démarre pas un plan à 100 jours. Ce plan à 100 jours change un petit peu, mais ça démarre déjà par la communication avec les employés. Donc aujourd'hui, on fait des communications tous les mois avec nos fournisseurs, avec nos clients. Deuxièmement, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qu'il faut investir dans l'outil industriel pour faire plus de machines, pour faire avoir plus de capacité, pour avoir plus de qualité. Voilà, on a commencé par ces 100 jours. Et après, de regarder où sont, on va dire, les gaps de talent, et où on a besoin d'aide dans la société. Donc, à ce moment-là, j'ai fait venir quelques personnes pour m'aider sur la reprise. Patrick, qui est là avec moi. Patrick a beaucoup d'ancienneté avec Metalliance, mais qui a repris une partie, on va dire, de la direction. Et j'ai demandé à Anne-Céline Vitura, en fait, qui a travaillé chez moi à Terex, dans la même usine. Donc, elle connaît les hommes et les femmes et aussi tous les produits. Donc, voilà, on a étoffé un peu notre COMEX pour réussir dans cette reprise. Patrick, vous étiez déjà dans l'entreprise avec un certain nombre d'années d'ancienneté. Vous êtes avec les mêmes collaborateurs? Alors oui, on a gardé 145 employés à la reprise. Donc la majorité des effectifs qui étaient sous Metalliance sont restés en place et on a, comme le dit Steve, on a complété sur les zones où il nous manquait des ressources. Donc aujourd'hui, il y a combien de collaborateurs en tout? On est à peu près 200. 200. Donc, on a embauché depuis un an pas mal de monde, que ce soit dans le R&D, que ce soit dans la supply chain, que ce soit aussi direction commerciale. Donc voilà, on a étoffé un peu cette organisation depuis cette reprise. Vous développez et commercialisez deux gammes de produits. La première qui concerne les activités de travaux souterrains. Patrick, est-ce que vous pouvez nous en parler? Quels sont les grands projets, les clients à qui vous vous adressez? Activité historique donc de Metalliance depuis une vingtaine d'années où on est sur des véhicules qui servent à alimenter les tunneliers lors de la construction de tunnels. Les grands projets à l'heure actuelle, c'est déjà en France, on est sur les lignes du métro de Toulouse. Nous avons des véhicules électriques qui travaillent à Londres sur la ligne HS2. Au Japon, on a aussi une flotte de 11 véhicules qui circulent et qui travaillent actuellement. Et une des plus grosses flottes de véhicules qui travaillent se situe en Australie avec différents projets de transport d'eau, de métro, pour lequel on a quasiment une flotte de 80 véhicules qui tournent. Donc on voit très bien que vous avez une expansion à l'international, clairement. C'est vraiment les velléités du groupe d'aller se démarcher et trouver des nouveaux marchés ailleurs. C'est primordial pour une société, surtout basée à Mont-Soleil-Mines, de trouver d'autres marchés en dehors de la France. Et je pense que déjà, Metalliance est présent dans presque tous les continents. On a plus de 700 véhicules qui tournent dans le monde. J'ai une petite vision, c'est que l'équipe est en train de travailler dessus, mais d'avoir des véhicules connectés où je peux me lever le matin, regarder sur mon iPhone et regarder tous ces 700 véhicules où ils sont, et après regarder comment on peut continuer à améliorer notre service après-vente pour le client. Donc voilà, il y a toute une évolution à faire. Mais oui, l'export, c'est primordial pour nous. Et donc, il y a le souterrain, je dirais qu'il y a déjà une base export. Aujourd'hui, sur les JDL, on lance notre activité mobilité
Donc ça, c'est la deuxième société. Mobilité, c'est les tracteurs de parc électriques. Aujourd'hui, on vend en France par notre distributeur Blyde, qui est basé à Lyon. Et nous lançons un produit américain qui s'appelle Blue TT, donc Blue Electric Terminal Tractor. Et on va exporter aux États-Unis et après assembler aux États-Unis. Et voilà. On va vivre un peu le rêve américain avec notre tracteur de parc. Oui, alors le rêve américain en ce moment, c'est pas forcément si simple. Vous avez dit, exporter, mais Ouais. est-ce qu'à un moment donné, vous allez, produire aux États-Unis peut-être pour faciliter les choses? Est-ce que c'est l'ambition? Bien sûr, oui, on va démarrer par toujours, enfin, la centre, je dirais, d'activité de R&D sera toujours à Mont-Soleil-Mines. Mais oui, il faut qu'on fabrique près de nos clients. Aujourd'hui, le transport coûte cher, mais voilà, il faut qu'on produise près de nos clients. Donc ça, c'est l'objectif. Et je pense que les États-Unis, on le connaît bien. On a des clients qui veulent nos produits. Nos produits sont performants. Je pense que c'est le meilleur du marché. On va mettre un plan en place et on lance le produit aujourd'hui. Alors, ces produits de l'activité mobilité, ça séduit, des grands noms, comme Amazon. Quel autre? Parce que voilà, on en a entendu parler, hein, c'est un joli marché. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres clients, emblématiques pour, cette activité de mobilité? Bien sûr, bien sûr. Il y a, si je parle aux États-Unis, il y a Walmart, il y a Amazon, il y a PepsiCo. Enfin, on a une liste de clients qui sont preneurs de nos produits. En Europe, ça peut être Ikea, ça peut être Auchan, ça peut être Decathlon. Voilà, tous ceux qui sont dans la logistique, qui cherchent vraiment à bouger du matériel avec des véhicules, on dit électriques. Électrique. Vous visez 50 millions de chiffre d'affaires là pour 2025. Quelles sont, les perspectives pour les à moyen terme, en termes de chiffre d'affaires? Et puis, comment vous allez y arriver? Est-ce que vous allez miser, sur la présence commerciale, plutôt sur de l'innovation, du développement, de la R&D? Ouais. Voilà, quel est un peu le plan de bataille pour arriver à ce D'accord. chiffre d'affaires? Je suis très fier de l'équipe parce qu'on a quand même repris une société en dépôt de bilan. Oui, on va sortir 50 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, profitable. Donc, il faut qu'on reste comme ça pour pouvoir réinvestir en fait ces profits dans la société et dans le R&D, dans l'innovation qu'on a sur nos plans. Après, pour venir à 100 millions, il faut investir dans, je dirais, l'autonome. Donc aujourd'hui, on a une demande de nos clients pour être autonomes. On a aussi des clients qui veulent plus de capacité, des performances dans l'électrique. Adélaïde, par exemple, qui est un gros chantier, un tunnel de 15 km. Donc, il faut produire un produit de tunnel électrique qui puisse aller et sortir du tunnel, donc en portant des tonnes de voussoirs. Donc voilà, ces performances-là, il faut qu'on continue à les développer. Et je dirais l'ouverture sur d'autres marchés va nous ouvrir sur 100 millions de chiffre d'affaires. On sait où il faut aller, il faut les produits derrière. Et je pense qu'avec Patrick, avec les équipes qu'on a à Mont-Soleil-Mines, on peut le faire. L'évolution vers, l'électrique, c'est un énorme challenge, techniquement et technologiquement, finalement, pour vous? Exactement. On a démarré les premiers véhicules électriques sur la partie travaux souterrains en 2017. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs chantiers, Singapour, l'Angleterre, qui sont en électrique. On est encore sur des évolutions parce qu'on n'a pas toute la gamme de nos véhicules qui sont passés en électrique et il faut qu'on continue dans ce sens-là. Dans un tunnel, nous sommes dans un milieu confiné. Ça fait sens d'avoir des véhicules propres parce qu'il y a les opérateurs qui travaillent autour. Il y a de la ventilation à faire en moins. Dans un tunnel, on est vraiment intéressé par avoir des véhicules électriques et pas avoir de pollution gazeuse. On peut avoir un ordre d'idée de la charge que le véhicule, doit transporter? Sur les véhicules travaux souterrains, on a développé la modularité, c'est-à-dire qu'on a plusieurs packs batteries qui peuvent être associés en fonction de la charge. Aujourd'hui, on est allé jusqu'à 120 tonnes de charge pour des tunnels de diamètre ferroviaire. Si vous deviez résumer, l'avenir de Metalliance en quelques mots, qu'est-ce que vous nous diriez, Steve? J'aime bien les choses en trois, c'est plus facile, les gens se rappellent. Je dirais le premier, c'est la passion. Moi, je trouve que l'équipe est passionnée par les produits, passionnée avec les clients. Et c'est ce que j'adore. Ça fait 35 ans que je fais ça. Et donc, la passion numéro un. Deux, ça serait l'entrepreneuriat. On est aujourd'hui une société familiale.
à la base. Donc, je veux que ça reste comme ça. Donc, on prendra des décisions. Et je pense que le troisième, c'est ce qu'on vient de parler, c'est l'innovation. L'innovation, c'est important pour nous parce qu'il faut rester devant nos concurrents et il faut écouter nos clients pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment pour qu'on puisse le délivrer. Donc, je pense que c'est les 3 mots que j'utiliserai pour Metallian, enfin, Corail Tunnelier et Corail Mobilité. Patrick? On a toujours été intéressé par l'innovation. C'est vrai que ça nous a fait rester devant. Ça a permis de garder les ressources et d'avoir de très bonnes compétences en ingénierie. Et quelque part, c'est quelque chose qui nous motive, effectivement. Merci Steve. Merci beaucoup, Marion. Merci Patrick. Merci, Marion. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine émission JDL TV. À bientôt.